Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment protéger sa vie privée au travail. Cette question, elle revêt une grande importance parce que dans le monde du travail, oui, il y a des gens bienveillants, oui, il y a des gens géniaux, vous allez peut-être rencontrer des amis, moi j'en ai rencontré des personnes avec qui je suis très proche, mais il y a aussi des vipères dans le monde du travail qui devient de plus en plus concurrentiel. Si vous bossez en plus dans des industries concurrentielles, il y a des gens qui vont être là pour utiliser votre vie privée contre vous. Donc il faut vraiment faire attention et savoir vraiment barricader sa vie privée, savoir la protéger. Donc l'idée de cet épisode, c'est de partager avec vous, avec toi qui m'écoutes, des clés qui vont te permettre de protéger ta vie privée et du coup minimiser l'impact, la possibilité des coups bas. Donc si tu es dans ce cas de figure, tu travailles dans une industrie concurrentielle, tu as envie de protéger ta vie privée, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Le point préliminaire du jour, un point très important, le lien pour t'inscrire à la newsletter est enfin disponible. Donc si tu souhaites faire passer ton relationnel à un autre niveau, inscris-toi immédiatement, le lien est en description. L'idée, c'est de recevoir 2 fois par mois mes lettres, donc ce sera comme des articles, on va dire, qui vont t'aider à faire passer ton relationnel à un autre niveau. Donc, une lettre en fin de mois pour te motiver pour le mois suivant, avoir les bons objectifs, et ensuite une lettre au milieu du mois pour te permettre de rester on track, de rester coller à tes objectifs et de vraiment avancer dans la direction que tu veux. Donc c'est des conseils que je vais donner qui vont s'appliquer à toutes les relations. Au travail, en famille, avec tes connaissances, même dans tes relations amoureuses. Ça s'applique vraiment, c'est des conseils relationnels en fait. C'est de la relation humaine, comment se comporter avec les autres, comment gérer un conflit, comment s'intéresser aux autres. Toutes ces questions-là, c'est des questions auxquelles je veux répondre. Alors, le mode d'emploi, il est simple. Tu cliques sur le lien qui est en bio, tu entres ton adresse mail et à la fin du mois, je préciserai le jour où tu vas recevoir la première lettre. Tu auras ta lettre et on va commencer ce processus de progresser, d'avancer dans son relationnel. J'insiste vraiment, si tu veux faire passer ton relationnel à un autre niveau, tu n'as qu'à cliquer sur le lien, t'inscrire et tu verras, les lettres seront des pépites. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. La première clé pour protéger sa vie privée au travail, c'est de connaître la définition de la vie privée et les différentes couches qu'elle comporte. Je m'explique. C'est important de savoir quoi on protège. Pourquoi ? Parce que tu risques d'avoir des obsessions sur des choses qui ne sont pas si importantes que ça. Je fais la distinction entre la vie privée profonde et la vie privée de surface. Pourquoi ? Parce que dans le monde du travail, c'est du relationnel et il va falloir à un moment ou à un autre que tu connectes avec tes collègues, avec tes supérieurs. Toutes les discussions ne vont pas être basées sur le travail, la technique du travail, tes compétences dures. On est dans du social, on est dans du relationnel, il va falloir que tu parles de toi. Maintenant, ce qu'on cherche à protéger, c'est la vie privée profonde. Dans les clés qui vont suivre, je vais te donner des moyens pour protéger ta vie privée profonde. Mais la vie privée de surface, tu dois savoir que c'est pas un mal si tu l'as dit et tu n'encours aucun danger. Quand tu parles du sport que tu fais le week-end, il n'y a pas de danger. Quand tu parles de ta passion qui est la cuisine, le football, le taekwondo, que sais-je, il n'y a pas de danger. Quand tu dis que plus jeune, tu faisais de la danse, il n'y a pas de danger. Quand tu dis que tu pars en Grèce en vacances ou que tu pars aux Maldives ou que tu pars à New York, il n'y a pas de danger non plus. Et j'insiste vraiment parce que le but de cet épisode, c'est pas de créer l'exclusion, c'est pas de te rendre exclu au travail. Tout le monde connecte, tout le monde arrive à créer du lien, il y a une bonne ambiance au travail, mais toi, t'es un peu renfermé sur toi-même, t'es dans ton coin parce que tu te dis ma vie privée, j'ai pas envie que les gens sachent. Il y a des choses que tu peux dire et ça ne cause pas de problème. J'insiste vraiment à nouveau, il va falloir que tu parles en fait de ces passions que tu as, de ce que tu fais le week-end, de
tes rêves sur certains points, si c'est pas des choses qui sont trop profondes. Tu vas devoir le faire pour connecter, pour pas te sentir exclu. Et je rappelle que l'ambiance au travail, dans tous les cas, si vous écoutez, vous savez, mais je rappelle quand même que l'ambiance au travail, c'est quand même primordial. Oui, tu aimes ta carrière, oui, tu aimes l'argent, oui, tu as envie d'évoluer, mais s'il n'y a pas une bonne ambiance, toutes ces choses-là, ça va être très difficile de les avoir. Donc, une bonne ambiance et bien s'entendre avec ses collègues, c'est important. Ça passe par là aussi. Parler de soi, connecter avec les gens et aussi leur poser des questions par rapport à ça. Donc, j'insiste vraiment dans cette première clé qui est de savoir quoi tu protèges. Ta vie privée de surface, tu peux en parler, tu n'encours pas de risque. Par contre, pour la vie privée profonde, ça, il faut la protéger et c'est ce qu'on va voir dans la clé suivante. La deuxième clé pour protéger sa vie privée, c'est d'avoir des coordonnées professionnelles. C'est quoi des coordonnées professionnelles? Une adresse mail professionnelle et un numéro de téléphone professionnel. C'est ce que je veux dire par coordonnées professionnelles. Beaucoup d'entreprises attribuent les mails professionnels. Donc c'est pas un problème généralement, tout le monde a un mail professionnel. En revanche, ce qui est plus problématique, c'est les numéros de téléphone professionnels. Investir dans un numéro professionnel, ça te garantit vraiment de cloisonner ta vie privée profonde, c'est-à-dire tes opinions politiques, c'est-à-dire tes amitiés, ton mariage, tes enfants, tout ça, tu les protèges parce que tu as un numéro professionnel. Quand tu as un numéro professionnel, tes contacts ne peuvent pas voir ce que tu fais dans ta vie privée. Ils n'ont pas ton WhatsApp. Et aujourd'hui, on sait que sur WhatsApp, on partage énormément de choses. On partage beaucoup. Des fois, on oublie même qu'on a nos collègues et qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas envie de dire. Ça t'évite aussi d'être stressé, de poster, d'être stressé, qu'on voit une information, d'être obsédé parce que tu vas poster, faire vraiment attention. Il y a des choses qu'on n'a pas envie que nos collègues voient et c'est normal. Donc pour éviter ce stress-là, je te conseille vraiment d'investir dans un numéro professionnel. Et tu n'es pas obligé d'avoir un autre téléphone, une autre puce. Aujourd'hui, il y a les numéros virtuels que tu peux obtenir sans changer de téléphone. Simplement, c'est une autre ligne virtuelle que tu crées et les gens vont pouvoir te joindre sur cette ligne et tu gardes le même téléphone, tu n'as pas besoin de changer de puce. Et le bonus d'avoir un numéro professionnel, c'est que tu gagnes en crédibilité. Tu montres ton professionnalisme. Il y a des industries, c'est concurrentiel et tu veux aussi évoluer dans ta carrière. Le plus tôt tu as une image professionnelle, le mieux tu te portes et le mieux tu vas réussir à évoluer professionnellement. Donc c'est déjà un bon point d'investir dans un numéro professionnel pour ta vie privée, mais aussi pour ta crédibilité. Donc la deuxième clé pour protéger sa vie privée, c'est d'investir dans des coordonnées professionnelles, que ce soit adresse mail ou numéro de téléphone. La troisième clé pour protéger ta vie privée au téléphone, c'est de te fixer des interdits. De quels interdits je parle? De tous les sujets que tu ne vas pas aborder au travail. Tous les sujets qui te concernent toi personnellement, qui concernent ta profondeur, ta vie privée profonde, tu ne les abordes pas. Les interdits, pour moi, sont vraiment concentrés sur des sujets spécifiques, mais tu peux en ajouter en fonction de ta sensibilité personnelle et tu peux aussi retirer en fonction de ta sensibilité personnelle. Mais je vais quand même te donner une grille de lecture qui est pertinente selon moi. Déjà, les sujets sur la politique. La politique, c'est clivant. En plus, on est dans une période un peu compliquée en France. C'est très clivant, les gens peuvent s'emporter, les gens sont très émotionnels quand il s'agit de la politique. C'est pas du tout une bonne idée de parler politique avec tes collègues de travail. Quand je dis parler politique, c'est donner ton opinion politique, dire pour qui tu votes, dire les idées que tu suis. C'est ça parler politique. Pourquoi je précise que ça concerne vraiment ce que toi tu fais politiquement, ce que toi tu penses politiquement, parce que j'ai pas envie que tu stresses si tu as parlé par exemple du gouvernement actuel qui a baissé les impôts par exemple pour les personnes qui sont riches. Je dis n'importe quoi, hein. Mais s'il y a des chiffres à l'appui et que tout le monde est au courant de ces chiffres, c'est pas si grave que ça en fait. T'aurais pu éviter, c'est vrai, mais c'est pas si grave. Donc déstresse par rapport à ça. Mais j'insiste vraiment, tes opinions politiques, laisse ça de côté, ça va que te porter préjudice au travail. Ensuite, concernant la religion, c'est pareil. Commence pas à t'étendre sur tes opinions religieuses, sur ta vie religieuse, ta vie spirituelle.
Fais vraiment attention, on est dans le monde du travail. En France, on est dans la laïcité. Les sujets de religion n'ont rien à faire dans le monde du travail. À nouveau, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas dire que tu es allé à l'église dimanche ou tu ne peux pas citer une phrase de ton pasteur. On n'est pas dans ça. Il faut quand même être nuancé. Mais ça veut dire que ce qui concerne vraiment ta relation intime avec Dieu, ta spiritualité, vraiment tes opinions religieuses, laisse ça. Laisse ça et laisse ça. Ensuite, les sujets autour de ta situation matrimoniale, surtout quand c'est difficile. Tu traverses un divorce, tu traverses une séparation ou une passe difficile dans ton mariage, tu n'arrives pas à trouver l'amour, tu es célibataire depuis longtemps, on te fait toujours du mal dans tes relations amoureuses, ça aussi, pas besoin de t'étendre sur ça. Tu viens dans le monde du travail aussi pour sortir en fait de cette vie privée des fois qui est douloureuse dans certains domaines. Donc ne parle pas encore de ça dans le monde du travail. T'es là pour avoir des relations de paix, des relations agréables et il y a différents moyens de connecter. T'es pas obligé de parler de ta vie sentimentale douloureuse. Et quand bien même quelqu'un se confie à toi, quand bien même, te sens pas obligé de parler. À titre d'exemple, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé qu'une collègue s'épanche sur sa vie privée, sur ses relations amoureuses, qu'elle trouve pas l'amour, elle a jamais de chance en amour, et je la laissais parler parce qu'elle avait besoin de se confier. Donc elle s'est confiée, il y a pas de problème. En revanche, moi j'ai pas commencé à parler de ma vie amoureuse, j'ai pas commencé à parler de mon passé, commencé à parler de ce qui se passe actuellement dans mes relations, dans ma relation amoureuse. J'ai pas commencé à parler de ça parce que je me suis dit ça c'est un interdit au travail, je ne vais pas en parler. Et enfin, le dernier interdit selon moi, c'est les questions de finances personnelles. Tes prochains investissements, tes investissements actuels, tes appartements que tu achètes, le business dans lequel tu investis, ça aussi, c'est des éléments qui doivent rester privés. À nouveau, il faut avoir de la nuance. On peut parler des choses de manière générale, on peut parler de l'assurance vie, c'est un bon plan, le PEA, et tout ce que tu connais en fait sur l'investissement, tu peux en parler de manière générale et détachée, mais quand il s'agit de ta propre stratégie, de ta stratégie personnelle, tu te tais. Les gens sont mauvais dans la vraie vie et au travail. Tu commences à dire tu fais tel investissement et les gens ils commencent à être fâchés contre toi, ils commencent à être jaloux, à te chercher des problèmes au travail alors que tu n'as rien fait. Simplement la jalousie parce que eux ils n'arrivent pas à investir, parce qu'ils n'ont pas les fruits que toi tu récoltes et donc ils sont énervés, ils sont jaloux, ils vont commencer à te chercher des problèmes au travail parce qu'ils estiment que la situation est injuste. Tu ne connais pas les blessures des gens, donc mieux vaut éviter de parler de finances personnelles. Ce que j'aime bien quand on se fixe des interdits, c'est que on n'est pas stressé par quoi dire, ne pas quoi dire. On a nos interdits, on se dit ça, on n'y touche pas, et tout le reste, je peux y aller, je peux en parler, je peux être libre par rapport à ça, et du coup, on n'est pas stressé. On n'est pas stressé, on est libre dans le monde du travail, on n'est pas obsédé par justement cette question de protection de la vie privée, parce que c'est très clair dans notre tête. Donc la troisième clé pour protéger ta vie privée au travail, c'est de te fixer des interdits. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et également à commenter si tu es sur Spotify ou si tu es sur YouTube, me mettre tes avis et également les suggestions d'épisodes. Ça me ferait plaisir de t'entendre et je réponds à tout le monde. Donc n'hésite pas à mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode te plaît. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. La quatrième clé pour protéger ta vie privée dans le monde du travail, c'est la suivante. Ne pas te confier sur des sujets que tu n'assumes pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle de tous ces sujets, c'est-à-dire remarques que tu vas faire par rapport à un collègue, critique de ton supérieur, critique de la manière de fonctionner, de l'entreprise, tes convictions par rapport aux industries. Toutes ces choses-là, si tu n'assumes pas, si ça se savait, tu serais dans une position malaisante et que tu n'assumerais pas, il ne faut pas les dire. Exemple, tu trouves que dans ton entreprise, il y a trop de laxisme par rapport à certains dossiers et dans l'entreprise précédente, les gens étaient très précis, tu as appris à travailler comme ça et ça te fait du bien de travailler comme ça, mais tu ne retrouves pas ça dans cette entreprise. Donc tu critiques à la fois le laxisme de tes collègues, mais aussi de ton supérieur. Et tu le dis à un collègue avec qui tu es en train de discuter. Et cette information, on l'apprend au grand jour, tu n'assumes pas. Tu n'assumes pas, tu commences à te dire non, c'est pas moi, tu commences à te fourvoyer un petit peu. Pourquoi je fais entrer ce cas de figure dans la vie privée? Tu vas me dire, mais ça concerne pas la vie privée au final. Eh bien si,
Pourquoi? Parce que c'était pensée, parce que c'était conviction personnelle. La vie privée, c'est pas que ce que tu fais en dehors du travail, les choses et les activités que tu fais en dehors. C'est aussi ta pensée par rapport à ton travail et des choses qui se passent dans ta tête que les gens ne savent pas. Donc quand tu n'es pas capable d'aller voir ton supérieur et de proposer une autre solution, de proposer des initiatives à tes collègues, ne commence pas à te confier sur ce point-là à un collègue. On va commencer à te catégoriser après, une fois que l'information va être sortie. Non mais elle, c'est le genre de personne, elle fait des remarques derrière, elle se prend pour quelqu'un d'autre, elle se croit supérieure parce qu'elle a travaillé dans telle entreprise et qu'on faisait ce process, et tu commences à te mettre les gens à dos bêtement. On protège sa vie privée au travail pour éviter les problèmes, pour avoir un meilleur relationnel. Et ça commence par protéger ses pensées par rapport à son travail, par rapport à ses collègues. Donc tout ce qui est confident sur des sujets que tu n'assumes pas, ce n'est pas la peine. Et il ne faut pas croire que quand tu fais une confidence à quelqu'un, tu es en train de l'épargner de cette critique. Surtout dans le cas de figure que j'ai donné. Même si tu exclus une personne, elle peut quand même se sentir concernée. À la fin de la journée, elle travaille avec ses autres collègues, elle travaille avec ses supérieurs, peut-être depuis plus longtemps que toi, elle a certaines affinités, donc elle va parler. Cette personne-là va parler, elle va peut-être se sentir vexée. Dans la discussion, elle va pas te le montrer, mais elle va aussi se sentir vexée. C'est pour ça qu'il faut vraiment protéger ses pensées, qui font partie de la vie privée en fait. C'est soit tu as des pensées, tu penses qu'elles sont légitimes et donc tu consultes ton supérieur, tu vois tes collègues, tu prends des initiatives, tu fais des remarques pour que ça s'améliore, ou soit tu te tais. Mais c'est pas, tu n'assumes pas aux yeux des gens et tu prends quelqu'un en privé et tu lui parles. Ça, c'est pas un bon comportement, ça crée des frustrations, ça crée des problèmes, des non-dits, de l'hypocrisie, et c'est pas le relationnel que tu as envie de cultiver au travail. Donc la 4e clé pour protéger ta vie privée dans le monde du travail, c'est de ne pas faire de confidences sur des sujets que tu n'assumes pas. La 5e clé pour protéger ta vie privée au travail, c'est d'avoir des relations de confidence à l'extérieur. Les relations de confidence à l'extérieur, c'est des relations intimes avec tes amis, avec ton conjoint, avec ta famille. Des relations où tu peux parler de tes doutes, de tes peurs, de ce qui se passe dans ta tête. Tu peux parler des choses intimes. Il te faut ce type de relation. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas ce type de relation, tu vas arriver au travail, tu vas voir d'autres humains sympathiques qui rigolent avec toi, tu vas penser que c'est tes amis et tu vas commencer à te confier. Parce que tu n'as personne à qui parler dans ta vie privée. Les personnes qui arrivent à bien gérer leur vie privée au travail, qui ne disent pas trop d'informations d'elles, qui ne parlent pas trop, c'est des personnes qui parlent énormément à l'extérieur. Mais elles le font à l'extérieur, avec des personnes qu'elles ont choisies, pas avec des collègues de travail. Donc toi, si tu es dans l'habitude de beaucoup parler, c'est parce que aussi ton relationnel à l'extérieur n'est pas bon. Tu as peut-être des amis, mais il n'y a pas d'intimité plus que ça. Tu as peut-être un conjoint, une conjointe, mais vous parlez pas plus que ça. Tu as une famille, tu as des frères et sœurs, tu as des parents, mais vous discutez pas souvent. Résultat, tu arrives dans le monde du travail, tu vois des personnes sympathiques, des personnes aussi qui se confient parce qu'elles sont dans le même cas de figure que toi, et ça y est, tu commences à parler, sans savoir que ça peut te porter préjudice. Entretenir des relations de qualité dans sa vie privée, ça sert aussi le relationnel au travail. Tu sais que tu as des frustrations, tu as des doutes, mais il y a quelqu'un à qui tu peux parler. T'attends pas d'arriver dans le monde du travail, de voir ton collègue le matin et de lui dire tes doutes, tes peurs, ce que tu as rêvé cette nuit, ce que ça veut dire, ta vie de prière a diminué. Toutes ces choses, tes collègues n'ont pas besoin de savoir ça. Donc fais vraiment le bilan de tes relations à l'extérieur. Est-ce que tu as des relations de qualité? Est-ce que tu es épanoui dans ces relations? Si la réponse est oui, great, il faut juste que tu apprennes à te taire. Si la réponse est non, il faut te poser la question du pourquoi. Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi tu n'arrives pas à te confier à ces personnes? Est-ce que tu les as bien choisies? Est-ce que c'est des personnes qui t'écoutent quand tu parles? Est-ce que tu es assez intime avec elles? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne bloque pas? Qu'est-ce qu'il y a en fait? Il faut que tu fasses le bilan. Et ensuite, en fonction du bilan que tu as fait, tu peux décider de rompre certaines amitiés si tu veux, d'être plus intime avec certaines personnes, d'aller plus voir certaines personnes qui sont ouvertes mais que tu ne sollicites pas assez. Faire le bilan, ça te permet vraiment de savoir quoi faire, quelle est la prochaine étape. Et en faisant ce bilan-là, tu vas voir que toutes les choses que tu avais l'habitude de rencontrer,
montrer au travail, tout ce que tu avais l'habitude de dire au travail, tu le dis maintenant à d'autres personnes. Et c'est des personnes que tu as choisies, des personnes qui sont dans ta vie privée. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux écouter mes épisodes de podcast où je parle de l'amitié. L'amitié, ça te sert dans ces moments-là typiquement. Donc écoute mes épisodes de podcast par rapport à l'amitié. Tu vas pouvoir après définir tes objectifs en fonction du bilan que tu as fait. Donc la 5e clé pour protéger sa vie privée au travail, c'est d'avoir des relations de confidence à l'extérieur. Et enfin, un bonus que j'ai déjà évoqué, c'est l'obsession. Ça ne sert à rien d'être obsédé par ta vie privée. Reste naturel. Connais tes interdits, connais les sujets de surface, fais attention aux confidences que tu fais et des relations de confidence à l'extérieur et tout va bien aller. Ça sert à rien d'être stressé, d'être obsédé, de toujours chercher des moyens, de ne pas discuter avec tes collègues. Ça va te porter préjudice, tu n'es pas naturel et tu vas finir par trop parler. La vie va te montrer que tout ce que tu fais ne sert à rien. Et donc tu vas finir par dire des informations que tu vas regretter. En plus, ça ne te permet pas d'être épanoui dans ton relationnel au travail parce que tu es concentré sur les mauvaises choses en fait. Tu es concentré sur le négatif. Donc l'obsession au travail ne sert à rien concernant sa vie privée. Il faut connaître ses interdits, connaître ses limites, savoir de quoi parler, s'intéresser aux autres aussi, parce que c'est une clé à part entière, s'intéresser aux autres. Quand tu t'intéresses aux autres, tu les écoutes, tu ne parles pas. Et beaucoup de personnes cherchent à s'exprimer. Donc intéresse-toi aux autres également pour ne pas être obsédé par ça et être la plus naturelle au travail. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble 5 clés pour protéger ta vie privée dans le monde du travail. Comme dans chaque épisode, choisis un axe, implémente, progresse et ensuite tu peux passer au reste. Ne te submerge pas, c'est inutile et tu n'y arriveras pas. L'obsession, je le répète, ne sert à rien. Connais tes interdits, connais les sujets que tu peux dire, les sujets que tu peux aborder, intéresse-toi aux autres. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage. Je te mets mon PayPal professionnel pour contribuer au podcast parce que oui, c'est du travail de publier 8 à 9 épisodes de podcast dans le mois. En attendant, médite bien cet épisode, on se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi, bye!